Nous avons gardé clairement notre cap et collé à la stratégie qui avait été édictée en 2019, en maintenant, voire en accélérant en plus nos investissements. Cette stratégie, c'est la premiumisation de notre offre envers nos clients et la volonté de faire de la France, de faire venir le monde entier vers la France et d'offrir le monde entier à nos clients français. Donc ça a été très important d'avoir ce cap. Comme on dit, moi je fais beaucoup de voile. Quand on dit en voile, il faut dans la tempête, il faut savoir garder son cap en s'adaptant justement aux éléments. On a eu deux facteurs quand même aussi déterminants, la mobilisation de nos personnels. On dit souvent qu'Air France est une grande famille. Honnêtement, dans cette crise inédite qu'on a vécue avec le Covid, on a vraiment vu qu'Air France, tout le monde était mobilisé. Tout le monde était mobilisé pour la sécurité de nos avions, pour faire revenir nos clients, pour faire venir le fret, les masques d'Asie pour protéger tout le monde. Cette mobilisation, la relation que les personnels entretiennent avec nos clients, c'est absolument fondamental. Et puisqu'on parle de nos clients, eux aussi, ça a été absolument fondamental. Il y a un lien fort, affectif d'Air France avec ses clients et leur fidélité, c'est ce qui nous a permis, dès que le trafic a repris, de pouvoir remonter la pente. C'est grâce à eux que justement on a pu avoir une très très belle année 2022. Et bien sûr, la crise a changé beaucoup de choses, et notamment, elle a changé des choses dans le comportement des clients avec une chose fondamentale qui est maintenant la prise en compte du réchauffement climatique et de l'importance de devoir agir et de devoir agir rapidement. Alors, c'est difficile d'agir rapidement dans le transport aérien, mais Air France a pris depuis longtemps des engagements très très clairs, qui sont transparents, qui sont basés sur des recherches scientifiques et qui sont validés par le Science Based Target Initiatives. Et ces engagements, c'est d'aller à 2030 à moins 30% d'émissions de CO2 par passager et par kilomètre. C'est fort. C'est des engagements plus importants que ceux dictés par l'Union européenne. Et ça va être possible. On est vraiment dans la phase de le réaliser. Ça va être vraiment rendu possible. Et tout ça, ça s'est traduit par notre nouvelle plateforme de marque qui repose sur le fait de faire élever, de faire voler l'élégance toujours plus haut, avec une nouvelle signature, s'envoler en toute élégance Air France. Et je pense que c'est grâce à tout ça, grâce à toute cette montée en gamme et à tout cet accompagnement cohérent, que du coup on a vu des résultats concrets. Ah, et la durée, quelle durée? Parce que déjà, c'est une grande année pour nous aujourd'hui, puisque Air France va fêter ses 90 ans. Et en fait, ça fait 90 ans qu'Air France est l'ambassadeur de la France et de l'art de vivre à la française partout dans le monde. Donc ça, je pense que ce qui explique le succès d'Air France, c'est que Air France, justement, a toujours su rester fidèle à son ADN, à son esprit français, cette marque française, à ses valeurs françaises qui sont quelque part devenues universelles, qui sont le respect, l'ouverture aux autres, mais qui sont aussi cette élégance et cet art de vivre qui sont si spécifiques aux Français. Et je pense que ça, c'est quelque chose de très très fort et c'est ce qu'on a voulu vraiment traduire. On a toujours été à la pointe, je dirais, de la modernité, toujours un peu en avance avec notre époque. On a fait travailler les plus grands architectes et les plus grands designers. On a eu les premières hôtesses habillées par des grands couturiers. On a été aussi une des premières compagnies à faire venir des chefs étoilés pour les menus à bord. Et donc tout je dirais, le fait d'être français et d'avoir su rester fidèle à nous-mêmes, je pense que c'est ce qui fait notre succès. Et notre succès, pas seulement auprès des Français, mais notre succès auprès des étrangers.